Hello! Ah, un peu de lumière peut-être. Hello les passionnés de déco, ici Nathalie, je suis la fondatrice de l'agence La Botte Secrète. Je suis architecte d'intérieur. Bienvenue aux tout nouveaux abonnés. Je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est gratuit et vous serez prévenus de la prochaine vidéo déco. Je vous remercie aussi pour vos nombreux commentaires parce que je vois que vous êtes vraiment passionnés par les vidéos, donc je vous remercie de tout cœur. Nous allons voir aujourd'hui 11 erreurs en homestaging. Mais attention, quand on utilise le homestaging, mais pour sa propre maison. Parce que le homestaging, finalement, la première définition, c'est mise en scène de la maison. Vous le savez peut-être, mais le homestaging est une technique qui a été inventée aux États-Unis, qui se traduit littéralement mise en scène de la maison, pour permettre de vendre plus rapidement son bien. Par contre, moi ce que je trouve vraiment intéressant dans les techniques de homestaging, c'est vraiment cet effet avant-après qui est impressionnant et qu'on voit que finalement, avec un petit budget et pas grand-chose, eh bien, on peut réaliser et améliorer son intérieur. Numéro 1, c'est de faire un style tendance à la mode. Alors, je ne vous invite vraiment pas à suivre les modes parce que les modes, on se lasse très vite, ça passe très vite. Je vous invite plutôt à faire un lieu intemporel, un lieu qui vous correspond et qui garde votre personnalité. Numéro 2, ça serait de dépersonnaliser votre maison. En homestaging, dans les émissions, on voit qu'il faut dépersonnaliser. Il faut enlever les photos de famille, il faut enlever les souvenirs, ce qui est vraiment marquant dans votre maison. Mais sachez que ça, c'est fait pour plaire au plus grand nombre, pour que les gens puissent se projeter à l'intérieur de la maison. Sauf que nous, chez nous, on ne veut pas effacer nos souvenirs, on ne veut pas enlever nos photos de famille, etc. Donc faites attention, quand on dit dépersonnaliser, forcément votre maison aura moins de personnalité puisque vous aurez effacé la vie que vous avez dans votre maison. Numéro 3, ça serait de racheter de nouveaux meubles. Alors, dans les émissions, souvent, ils rachètent des nouveaux meubles. Pas toujours, mais très souvent, pour donner du style, pour donner l'effet coup de cœur. Sauf que, déjà, ça coûte de l'argent. En plus, qu'est-ce que vous allez faire de vos anciens meubles? Donc l'idée, ça serait plutôt de faire avec les meubles que vous avez déjà. Rien n'empêche de relooker vos meubles si vous avez l'impression qu'ils sont trop sombres par exemple, ou de mettre des plaids sur vos canapés, sans forcément racheter de nouveaux meubles qui sont du coup beaucoup plus chers. Numéro 4, c'est de repeindre tout ce qui est évier, baignoire, douche. Aujourd'hui, il y a des peintures qui sont très résistantes, qui sont vraiment très bien, notamment pour repeindre les cuisines ou repeindre du carrelage par exemple. Mais dans la salle de bain, moi ça me fait un petit peu tiquer de repeindre, de masquer un ancien évier. Franchement, plutôt investissez dans une nouvelle vasque, dans une nouvelle douche, dans une nouvelle baignoire. Aujourd'hui, on a des tarifs vraiment accessibles et pour que votre évier, votre baignoire dure dans le temps, vaut mieux privilégier plutôt du neuf que de repeindre. Numéro 5, ça serait de plaire à tout le monde. Donc comme je vous disais, le but du homestaging, c'est de plaire à un maximum de personnes pour que les gens s'identifient dans l'espace et puissent se projeter. Sauf que chez nous, c'est chez nous. Et si vous avez envie d'un mur poudré rose dans votre chambre, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Suivez vos envies. Vous n'êtes pas obligé de suivre les tendances, de faire du gris partout. C'est plutôt fade et c'est plutôt triste. Donc, évitez de plaire à tout le monde. Numéro 6, c'est de ne pas trier ses affaires. Alors, trier ses affaires, quand on veut relooker son intérieur, c'est une étape hyper importante car on ne peut pas rajouter du neuf avec du vieux. Si vous gardez tous vos anciens objets parce que sentimentalement, vous ne pouvez pas vous en débarrasser, vous n'allez pas réussir à harmoniser votre pièce. Alors, au moment de faire vos tris, de vos placards, de vos affaires, faites-le sincèrement et faites-le de façon efficace. Ne vous dites pas, surtout pas, ouais mais ça pourrait servir. On l'a tous fait ça. Numéro 7, ça serait de garder les choses trop vieillottes, trop datées. Les choses qui font années 70, années 80, les choses qui font vraiment kitsch, qui font trop marquer, essayez de vous en débarrasser parce que ça alourdit votre décoration
vous n'allez pas réussir à donner un coup de jeune, à donner ce coup actuel qu'on a envie de faire quand on fait du homestaging à la maison. Je vous invite à télécharger mon guide pour rajeunir sa décoration. On va voir dans ce guide 7 étapes pour rajeunir son intérieur. Vous allez voir dans ce guide, je vous guide pas à pas dans l'étape de votre nouvelle redécoration. Alors n'hésitez pas, je vous mets ça en barre d'infos. Numéro 8, c'est de faire l'impasse sur la salle de bain et la cuisine. C'est vrai que dans les émissions de décoration, ils disent la salle de bain et la cuisine, c'est très important. Eh bien, effectivement, c'est très important parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser tous les jours. Une salle de bain fonctionnelle, propre, lumineuse, comme une cuisine lumineuse, fonctionnelle, propre, qui donne envie de cuisiner, et ça vous change la vie. Mettez de l'argent vraiment dans ces deux pièces. C'est hyper important de se sentir bien dans sa salle de bain et dans sa cuisine. Et une fois que vous avez vraiment relooké votre salle de bain et votre cuisine, vous allez vraiment en profiter et vous allez être vraiment content d'avoir quelque chose de bien agencé, quelque chose qui vous fait plaisir tous les jours quand vous vous réveillez le matin. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous transmettre? Numéro 9, c'est de garder ses anciens luminaires. Alors, les luminaires, souvent, on se dit « Ah ben, c'est compliqué de changer un luminaire, l'électricité, tout ça, oh tant pis. » Mais des fois, pour relooker un simple intérieur et que vous avez des luminaires datés, simplement de changer les luminaires avec des luminaires beaucoup plus contemporains, des luminaires modernes à LED, etc. Et bien, tout de suite, ça change l'ambiance de la pièce. Donc ça, évitez de garder vos vieux luminaires. Numéro 10, ça rejoint un petit peu le numéro 9, c'est de garder ses anciens textiles. Alors, il y a des textiles, des motifs qui font dater, qui font vieillot, qui sont marqués dans le temps. Alors essayez de, quand vous relookez une pièce, de changer vos textiles pour des choses beaucoup plus modernes, beaucoup plus neutres, beaucoup plus lumineux, des choses qui ne font pas marquer dans le temps. Et enfin, numéro 11, ça serait de faire un intérieur qui est trop vide, qui manque d'âme, qui manque de style, qui manque de vie surtout. On ne veut pas vivre, sincèrement, vous ne voulez pas vivre dans une page de magazine. Une maison, on y vit tous les jours, c'est notre cocon. Si on a une maison hyper lisse où il ne se passe jamais rien, ben c'est triste. Alors mettez de la vie, mettez des plantes, offrez-vous des fleurs, mettez des corbeilles de fruits, mettez une jolie carafe d'eau, mettez des livres, des magazines, des dessins, des belles peintures au mur, accrochez vos créations, accrochez vos cartes d'anniversaire, vos photos de vacances. Vraiment, j'insiste là-dessus. J'ai reçu un mail qui m'a vraiment fait chaud au cœur. On m'a dit que dans mes vidéos et sur le blog, que je donnais des astuces différentes par rapport aux autres blogs de décoration, d'inspiration. On m'a expliqué que je faisais ça avec cœur et que j'apportais des solutions concrètes, pas des solutions instagrammables. Peut-être, si ce sujet vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo, mais ça m'a vraiment touchée parce que moi j'ai vraiment envie de vous aider à savoir redécorer votre intérieur, que vous soyez autonome dans votre décoration, que vous n'ayez pas besoin d'un professionnel de la décoration. Si vous avez envie de passer par un architecte d'intérieur, ben c'est très bien. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que chacun ait un œil, disons, plus créatif sur son intérieur, qui prenne soin de sa maison parce que c'est un lieu important où on y vit au quotidien. Et pour moi, les lieux qu'on parcourt chaque jour ont un énorme impact sur notre état d'esprit. Et moi, ce qui est hyper important, c'est qu'on se sente bien à la maison. Alors, je suis en train de préparer une conférence sur le homestaging. Enfin, je vous tiendrai au courant de ça bientôt. En gros, j'ai fait une conférence pour utiliser le homestaging pour chez soi, pour changer de maison sans devoir déménager. Alors abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de cette future conférence. C'est gratuit, vous serez prévenu de la prochaine vidéo de déco. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente déco et comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à. Tu peux t'abonner gratuitement en cliquant sur le rond qui vient de s'afficher.
Et tu peux regarder une autre vidéo. Il y a la vidéo qui est intéressante sur les astuces waouh du homestaging. Va voir ça.